on va assister à un toilettage d'un petit chien qui est croisé. Sa maman était Westie et son papa était Caniche. Alors, en termes de morphologie de ce petit chien, ça nous donne un chien qui a un corps assez long et par contre court sur pattes. On va déjà procéder, avant de passer à la coupe, on va déjà procéder au bain, au shampoing. Alors, on a fait une première étape qui était le brossage. On ne passe jamais un chien au bain sans l'avoir brossé précédemment, de façon à enlever un maximum de nœuds pour éviter que l'eau ne resserre les nœuds. Alors, on va passer maintenant donc à l'étape du bain. Alors, au niveau du shampoing, je remplis un flacon, à peu près à un peu plus de la moitié. Je mets ma dose de shampoing dans le flacon. Je secoue celui-ci. Je ne mouille pas l'animal auparavant. Pour une bonne et unique raison, c'est qu'un poil est très long à mouiller, avec de l'eau tout seul. Donc, ce qui fait que c'est un gain de temps et d'eau. Je vais mouiller le chien directement avec le mélange d'eau et de shampoing. On en met partout, sauf dans les yeux, on évite. On évite aussi le nez de préférence. Voilà, j'ai réparti mon shampoing et maintenant je vais passer à la phase lavage. Pour éviter d'emmêler le poil long, une astuce, c'est toujours de frotter dans le même sens et non pas en va-et-vient. C'est le shampoing avant tout qui est une action lavante qui se dépose sur les impuretés et qui va entraîner ces impuretés au rinçage avec l'eau. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de frotter abondamment. C'est le shampoing avant tout qui travaille, surtout quand on a un shampoing de bonne qualité. Donc on malaxe. Et on va procéder à un deuxième temps de shampoing. Le premier a surtout une action lavante, dégraissante, et le second temps va avoir une action traitante. On rince. Alors, la deuxième phase du shampoing, là par contre je prends du shampoing pur. Je vais enduire donc tout le corps de l'animal. Et là on va développer les qualités traitantes du shampoing. Alors c'est un shampoing qui sur ce type de poil ici va me permettre d'apporter tout le volume nécessaire parce que comme je vous le disais en avant-première, c'est un petit chien qui est croisé avec une texture de poil de la maman qui est plutôt texture de poil dure et du papa qui est plutôt une texture de poil qui frise et doux. Donc ça donne une texture assez particulière. D'où l'importance du shampoing, de choisir un shampoing volumateur de façon à ce qu'on puisse couper plus facilement par la suite. Donc toujours malaxer, et là c'est un véritable moment de bonheur pour le chien, puisque c'est plutôt un massage. Hop, je m'arrose au passage.
n'oublie pas de bien malaxer les moustaches, parce que c'est là où très souvent c'est plus sale par la nourriture. Alors les chiens, il faut les habituer tout petits à se faire manipuler, c'est-à-dire que dès les premiers jours où ils arrivent à la maison, il faut les habituer à triturer les pattes, à triturer les dents, ce qui nous aide beaucoup à les brosser tous les jours. Ce qui nous aide beaucoup par la suite, nous au niveau du toilettage, mais également ce qui aide les vétos pour soigner l'animal quand il s'est blessé. Plus on manipule un chien jeune, plus le chien se laissera faire. Il vaut mieux des séquences courtes tous les jours qu'une longue séance de déménage une fois par mois qui fait mal au chien parce que ça tire quand il y a des nœuds. Nous-mêmes, on ne supporterait pas. Donc il vaut mieux des petites séquences courtes, une petite action démêlante tous les jours qu'une grande séquence une fois par mois. Et autre phase très importante ensuite, ça va être le rinçage. Il faut que le chien soit parfaitement bien rincé, sinon c'est matière à gratouille. Et surtout, toujours utiliser un shampoing pour chien et non un gel douche pour nous ou un shampoing pour nous, ce qui entraînerait de graves problèmes de peau, dans la mesure où le chien a un pH de la peau neutre, alors que nous, notre pH de la peau est plus acide, ce qui fait que nos produits sont agressifs pour la peau du chien. Par contre, vous pouvez vous laver avec un shampoing pour le chien. Allez, on va rincer. Alors, pour rincer la tête, pour éviter de mettre de l'eau dans le nez, on peut tenir le chien par la barbichette. Voilà. Ce qui évite, oh bah oui, j'aime pas quand ça s'approche du nez, voilà. Ou tenir ici pour éviter effectivement que l'eau ne rentre dans la truffe. Alors, il faut que l'on sente crisser le poil sous les doigts. À partir du moment où on sent crisser le poil sous les doigts, ça veut dire que le chien est suffisamment bien rincé. Et on va pouvoir procéder au séchage. Au séchage à la serviette. Alors nous, en tant que professionnels, on a ce qu'on appelle des pulseurs pour pulser l'eau. Je vais vous épargner le bruit parce que ça fait un bruit d'aspirateur. Je vais le faire surtout à la serviette. Bouge pas ma fille, je vais chercher une serviette. Alors, même chose, évitez de frotter dans les deux sens, sinon ça revient à emmêler le poil. On éponge. Ça, c'est valable bien sûr pour les poils longs. Les petits chiens à poils courts, ou les ratiers, tous les poils ras, c'est pas grave de frotter, à la mesure où on ne risque pas d'emmêler le poil. Cette méthode-là n'est valable que sur les poils longs. Et ensuite, on va passer au brushing. Ah, bien, hein? Alors là, j'ai pré-séché au pulseur. Le pulseur, c'est ce style d'appareil qui chauffe pas beaucoup, mais qui dégage beaucoup d'air, de façon à pulser l'eau, comme son nom l'indique, d'où le nom de pulseur.
ce qui permet de pré-sécher un maximum et de gagner du temps donc après au niveau du séchage. Si je vous ai épargné la séance, c'est tout simplement, je vais vous le mettre en route, vous allez vite comprendre, c'est que ça fait un bruit terrible. Donc voilà, d'où le fait que je vous ai épargné le bruit. Maintenant on va passer au séchage, proprement dit, avec une brosse, un peigne de méloire et un séchoir, qui font aussi du bruit. Ce serait bien que nos fournisseurs travaillent sur du matériel un petit peu moins bruyant, mais bon. Et on va donc ici sécher le poil. Dans un premier temps, on brosse dans le sens du poil et on peut donner quelques coups de brosse à rebrousse-poil pour tout simplement donner du volume. On y va, c'est parti. Alors, l'objectif du brushing, c'est donc de défriser le poil, surtout en racine, puisqu'on va couper la longueur, donc s'il reste un peu de frisure sur la pointe, c'est pas très très grave. Pour la tête, pour éviter de donner un coup de picot dans les yeux, moi j'aime bien mettre mon doigt sur l'œil, de façon à protéger l'œil, sans appuyer pour ne pas faire mal au chien, mais de façon à éviter de le blesser. Parce qu'un accident, c'est très vite arrivé. On n'hésite pas à bien brosser la moustache. Voilà. En ce qui concerne les pattes, très souvent les pattes avant, les chiens n'aiment pas qu'on leur brosse les pattes, parce que pour eux, c'est leur moyen de défense. Et si vous voulez que le chien se laisse brosser, il ne faut surtout pas serrer la patte. On la prend, voilà, on la maintient, mais ne pas serrer. Plus vous serrerez la patte, plus le chien retirera sa patte. Alors, une fois qu'on a bien brossé le chien, on va passer un peigne à grandes dents très longues, et on va aller chercher les nœuds en racine. L'objectif du peigne, c'est de voir justement si on a oublié des nœuds. Logiquement, si on a bien brossé le chien avant le bain, si on a suivi les conseils de ne pas frotter dans les deux sens, mais d'aller toujours dans le sens du poil, aussi bien au lavage que quand on essuie le chien à la serviette, on ne devrait pas avoir beaucoup de nœuds. Alors là où il y a toujours un peu de nœuds, c'est bien sûr derrière les pattes. En dessous, parce que très souvent c'est l'endroit où les maîtres ne brossent pas. Hop. Et très souvent derrière les oreilles, parce que le chien, quand il se gratte, eh bien, il se fait des nœuds tout seul. Voilà, et bien maintenant on va passer à l'étape de la coupe, mademoiselle.